l'attaque du commissariat de Sidi Salem, de lourdes peines requises contre les accusés. Jugés mercredi par le tribunal d'El Hadjar-Annaba, de lourdes peines de prison ont été requises à l'encontre des 59 individus auteurs de l'attaque contre le commissariat du quartier de Sidi Salem dans la commune d'El Bouni. En effet, le procureur de la République a requis une peine de 20 ans de prison ferme à l'encontre des 59 accusés dans cette affaire. Selon nos confrères d'El Kabar, les services de sécurité ont également procédé à l'arrestation d'un mineur impliqué dans cette affaire. Ce dernier sera présenté devant le juge des mineurs dans les prochains jours. Pour rappel, pas moins de 60 individus sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire qui remonte au 6 mars dernier. L'affaire est relative à la séquestration d'une femme par son mari, qui l'a également menacée par une arme blanche. Une heure après les faits, un groupe d'individus armés et accompagnés de chiens dangereux, ont essayé d'entrer par la force au siège de la sûreté urbaine de Sidi Salem. Les assaillants étaient conduits par le mari de la victime, a rapporté un communiqué du tribunal d'El Hadjar. Les accusés sont poursuivis pour entrave au bon fonctionnement d'un établissement public, avec usage d'armes, menaces et agressions sur éléments de la force publique en plein exercice de leur mission, rixes, désobéissance et association de bandes de quartier, suivi de coups et blessures, dégradation de biens publics et incitation à attroupement non Tebboune. En 1964, le pouvoir de Franco a proposé à l'Algérie de reprendre le Sahara occidental. Le président Abdelmadjid Tebboune est revenu, dans une interview accordée à la chaîne qatari Al Jazeera, sur les relations avec l'Espagne et l'Italie. Le chef de l'État a estimé que le gouvernement espagnol a violé le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé avec l'Espagne après avoir changé sa position sur le dossier du Sahara occidental en mars 2022. En juin 2022, l'Algérie, qui a rappelé son ambassadeur à Madrid, a décidé de suspendre ce traité conclu le 8 octobre 2002 et qui encadrait la relation entre les deux pays. Nos relations avec le peuple, les appareils de l'État et le palais royal espagnol n'ont pas changé. Nous avons de bonnes relations. Et, nous considérons le peuple espagnol comme un ami. Le gouvernement a oublié ou fait semblant d'oublier que l'Espagne est la puissance administrante du Sahara occidental. C'est ce qui est prévu dans le droit international. Lorsqu'un colonisateur quitte un territoire sans solution, sa responsabilité reste entièrement engagée, a détaillé Tebboune. Il a rappelé que la solution au conflit au Sahara occidental est entre les mains du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Espagne aurait dû rester en position de neutralité. Il ne s'agit pas d'appliquer n'importe quelle solution. L'Espagne aurait dû rester en position de neutralité par rapport à ce conflit. Elle a pris position sans que cela ne la décharge de ses responsabilités. Il y a eu des comportements en secret. J'ai reçu le chef du gouvernement Pedro Isaac Sanguinche pour discuter de beaucoup de sujets en octobre 2020 parce que nos relations sont denses. Le roi du Maroc a tout dévoilé, même les ministres espagnols n'étaient pas au courant de la nouvelle position par rapport au Sahara occidental. Même le roi et le Parlement n'étaient pas au courant. Nous considérons qu'il s'agit d'une position individuelle. Il est difficile de traiter avec lui Pedro Sánchez. Et, il lui est compliqué de reconsidérer sa position, cela peut lui valoir des problèmes politiques. Mais, nous avons dit qu'au moins l'Espagne exprime une position, celle de l'Union européenne, a soutenu le chef de l'État. Il a annoncé que Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a tenté de proposer une médiation entre l'Algérie et l'Espagne, lors d'une visite les 12 et 13 mars 2023 à Alger. Je lui ai expliqué la position de l'Algérie et s'est montré compréhensif. C'est un homme respectable. Nous ne sommes pas en rupture avec l'Espagne. Puisque le traité d'amitié a été violé, il n'est plus utile. Les relations commerciales ont baissé parce que les opérateurs algériens ont senti la même chose que l'État algérien. Le comportement espagnol n'était pas au niveau de la confiance et de l'amitié qui était entre nous, a-t-il appuyé. Il a indiqué que les échanges entre opérateurs privés se poursuivent avec l'Espagne. Le gaz ne profite pas à Sánchez, mais au peuple espagnol des contrats sont toujours en cours, peuvent être renouvelés ou pas. Nous allons poursuivre les livraisons en gaz naturel. Nous avons même augmenté le volume en réponse à une demande. Le gaz ne profite pas à Sánchez, mais au peuple espagnol.
Depuis son indépendance, l'Algérie n'a jamais insulté un peuple quel qu'il soit. Nous n'insultons pas l'avenir, car l'avenir appartient au peuple. Il a indiqué que le dossier du Sahara occidental relève de la décolonisation. C'est un dossier vieux de 48 ans. Nous militons pour la cause sahraoui et pour la liberté des peuples. Les Sahraouis demandent un référendum d'autodétermination. S'ils décident d'intégrer le royaume du Maroc, nous serons les premiers à applaudir, a-t-il noté. Interrogé sur l'ouverture de consulats au Sahara occidental, à l'initiative de Rabat, et sur des reconnaissances alignement sur la position marocaine, Tebboune a parlé de folklore diplomatique. L'Italie ne tire pas profit de la rupture avec l'Espagne. La race des reconnue par 74 pays et est membre fondateur de l'Union africaine. L'Algérie a pesé de tout son poids pour détruire l'apartheid en Afrique du Sud. L'Algérie n'avait aucune intention pour occuper une partie de l'Afrique du Sud. Idem pour Timor-Leste. C'est un principe de la révolution algérienne hérité par les gouvernements algériens pour défendre la cause des peuples. Je vous donne un scoop, en 1964, le pouvoir de Franco a proposé à l'Algérie de reprendre le Sahara occidental, à l'époque d'Ahmed Ben Bella. Nous avons refusé. Les frontières de l'Algérie sont inamovibles, a déclaré le chef de l'État. Tebboune a précisé que les relations avec l'Espagne et l'Italie se faisaient d'une manière équilibrée. Et, l'Italie ne tire pas profit de la rupture avec l'Espagne. Nous avons des accords stratégiques avec l'Italie. Nos relations avec ce pays sont solides. Durant la Révolution 1954-1962, après la Révolution, durant la décennie noire, a-t-il dit. Il a rappelé le rôle joué au nom de l'Algérie par l'industrielle italienne Enrico Mattei lors des négociations sur les hydrocarbures à Vienne, après l'indépendance de l'Algérie. Selon lui, l'amitié avec l'Italie est profonde et transparente. Le chef de l'État a parlé de la relance du projet d'un deuxième gazoduc avec l'Italie pour transporter le gaz, l'électricité et l'hydrogène. Nous allons œuvrer pour réaliser ce projet. Il paraît qu'il existe des difficultés pour qu'il soit financé par l'Union européenne. Nous pouvons contribuer avec l'Italie pour pas le choix, un voyageur sévèrement raillé à l'aéroport international d'Alger. Les réseaux sociaux sont connus pour leur capacité à amplifier les messages et à les diffuser à grande échelle, mais ils peuvent également être impitoyables envers les personnes qui commettent des erreurs ou des maladresses. Cela a été le cas pour un voyageur qui a été sévèrement moqué après avoir posté sur Facebook à propos de sa visite à l'aéroport d'Alger. Dans son post, le voyageur a partagé une photo d'un ticket de caisse montrant qu'il avait dépensé 1000 dinars pour une boisson et un pain au chocolat. Il a légendé sa publication en disant qu'il n'avait pas le choix car il avait soif. Cependant, cela a déclenché une vague de moqueries et de critiques de la part d'autres utilisateurs de Facebook. C'est un aéroport, et non pas la cafétéria de ton quartier, a ironisé une jeune fille. Généralement quand on a soif, on boit de l'eau non, s'est moqué un internaute. Je ne savais pas que le petit pain éliminait la soif, a commenté un autre internaute. Le prix est choquant. Si tu avais pris 10 pains au chocolat dans une boulangerie à Darbeda et un jour Ouiba, t'aurais eu pour un total de 350 dinars, soit même pas la moitié de ce que t'as payé à l'aéroport, a réagi une dame. Notons donc que, l'une des principales raisons de cette réaction négative était le coût exorbitant de la nourriture et de la boisson. Les internautes ont souligné que les prix dans les aéroports étaient souvent plus élevés que dans les cafés ordinaires, et ont critiqué le voyageur pour ne pas avoir anticipé cette dépense. D'autres se sont moqués du fait qu'il ait consommé un pain au chocolat, or qu'il affirme avoir eu soif dans son post Facebook. Aéroport d'Alger, outre le voyageur, un douanier moqué par ailleurs, un douanier travaillant à l'aéroport international d'Alger a été la cible de moqueries sur les réseaux sociaux en raison de son anglais apparemment rudimentaire. L'incident a été largement relayé sur les réseaux sociaux, avec de nombreux internautes se moquant du douanier pour son utilisation de l'anglais avec les voyageurs étrangers. Le douanier en question est souvent en charge de vérifier les documents des voyageurs avant qu'ils n'accèdent à la salle d'embarquement. Il pose généralement la question suivante. Avez-vous des choses à n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.